الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut d'Allah Azza wa Jal. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: aucun d'entre vous n'est un véritable croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. L'hadith des jardins, ou si vous voulez, l'hadith des vertueux, rapporté par l'imam Bukhari. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RTI 1. La problématique qui sera développée au cours de cette émission va porter sur l'amour du prochain. Pour en parler, deux hommes de Dieu et non des moindres. Il s'agit, n'est-ce pas, de Imam Dakouri Ibrahim. Il est imam principal de la mosquée Fatma Zahra d'Abobo, quartier Ancien Garage. Avec lui, Oustaz Koné Dedabou. Il est conférencier et prédicateur. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oustaz, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour planter le décor, nous allons ensemble suivre ce reportage de Assitan Diarra et des Zied Diabaté, un reportage relatif à ce sujet sur l'amour du prochain. Fatmata Sidibé, la quarantaine révolue, est mère de 5 enfants. En 2018, son époux décède, la laissant avec ses enfants. Abattue et sans soutien, elle reçoit ces jours l'aide d'un bienfaiteur. Quand mon mari est décédé, il n'y avait personne pour m'aider. Donc on m'a parlé de lui, j'essaie allé le voir. Il m'a donné l'argent pour faire commerce. Il paye mon loyer. Il fait beaucoup de choses pour moi, quoi. Ce qui me pousse à faire tout ce que je fais, c'est ma croyance en Dieu et la considération pour mon prochain. Vous saviez, la vie est tellement courte et quand tu peux aider, quand tu peux apporter un plus à la vie de quelqu'un, n'hésite pas du tout. N'hésite pas du tout et c'est ce qui me pousse et c'est ce qui m'a poussé un tant soit peu à faire tout ce que je fais en ce jour. J'ai une grande satisfaction, c'est la joie de ces personnes. Pour moi, c'est le meilleur salaire. Pour son bienfaiteur, venir en aide aux autres pendant les moments difficiles doit être le combat de tous pour un monde meilleur et plus harmonieux. Voilà, un monde plus harmonieux. Retour donc sur ce plateau pour débattre de ce sujet sur l'amour du prochain. Alors, Imam Dakouri, oui, on vient de voir ce reportage. Un homme qui, n'est-ce pas, est très généreux et plein de bonté, oui, a décidé donc d'apporter, n'est-ce pas, son aide à ces personnes-là qui vivent des moments très difficiles. Qu'est-ce que déjà vous pouvez dire sur ce reportage? Oui, cher frère El Hadj Parasoro. Oui. Ce que je viens de voir, c'est ce que l'islam nous demande. D'accord. Dieu amour, c'est pour cela qu'il nous a créés. Tout à fait. Donc, nous les êtres humains, on doit avoir l'amour dans notre comportement. Et donc, pour vous, celui qui a l'amour, oui, il va aussi se comporter comme ce que vient de faire ce monsieur. Il va bien se comporter comme un musulman. D'accord. Parce qu'un musulman, d'abord, doit bien se comporter dans la société. Tu dois avoir de l'amour. Et non seulement pour ta communauté musulmane, oui, mais aussi avoir l'amour pour les autres, même s'ils sont d'obédience religieuse différente. Parce que pourquoi je dis, il ne faut pas qu'on va dire, comme je suis musulman, donc c'est les musulmans seulement que je dois aider, que je dois aimer. C'est pour ça que j'ai dit le jour de l'Aïd el-Kabir, j'ai dit les moutons qu'on doit tuer, nos frères qui sont à côté de nous, nos voisins, qui ne sont pas musulmans, on doit les donner.
aussi. D'accord, je voulais profiter de vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Merci beaucoup. Alors, il sens qu'on est à bout. Vous voulez rebondir justement sur ce reportage que nous venons de voir pour dire que l'amour aussi, c'est la solidarité, la fraternité. Non, mais c'est cela même l'essence de l'islam. Ce monsieur est en train de faire ce qui prouve la foi du musulman et toutes les foi. Allah dit illa allazina amanu wa amilu solihat. Ceux qui ont foi et font des œuvres de piété, de bonté, de générosité. La foi s'exprime dans les actes, dans la bonté et dans la générosité. Mais chaque acte est soupesé ou mesuré par les intentions. C'est les intentions qui sont le maître ou le poids pour peser ce que tu as fait. Bien sûr. Mais la foi, ce n'est pas les vêtements. Donc il est en train de produire ce que Dieu dit. L'islam est une miséricorde, même pour les animaux. Même protéger un animal est un amour. Dieu est amour. J'aime Dieu. Et comment ne pas aimer ce que Dieu a créé? Je dis j'aime Dieu. Et puis je n'aime pas celui que je vois. Alors que moi, je ne vois pas Dieu. Je suis convaincu par ma foi qu'il m'a créé, qu'il existe. Mais je ne sais pas où il est. Je ne connais pas sa nature. Mais Dieu a conçu chacun. Pour pouvoir nous créer, Dieu nous a d'abord aimés. Tout à fait. Quand il a décidé de nous mettre à la place des génies, il ne nous a pas demandé notre avis. Par amour, il a créé Adam, alayhi salam. Par amour, il a choisi mon frère l'imam Dakouri sur les milliards de spermatozoïdes qui rôdaient autour de la seule entrée de l'ovule. Il a choisi, il dit cette fois-ci, c'est Dakouri. Et il a fait féconder l'ovule par Dakouri, le spermatozoïde de Dakouri. Ça fait deuxième amour de Dieu, deuxième choix. Et il te donne, par amour, même quand tu dénies Dieu, il te donne l'oxygène. Il arrose ta plantation. Donc, on ne va pas aider seulement ceux qui nous ressemblent ou ceux qui nous aiment, qui nous applaudissent, mais on doit aider ceux même qui ne nous aiment pas, comme Dieu arrose la plantation de celui même qui dit que Dieu n'existe pas. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quel enseignement du Saint-Coran, justement, concernant l'amour du prochain? Chers frères et sœurs, alhamdulillah, il y a un verset qui est dans Surat al-Rum, la sourate qu'on appelle Surat al-Roumain, verset 21. Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et il nous dit, il dit wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahma ila akhir aya. Chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, le dernier livre qui a été révélé à notre noble prophète. Et salut de Dieu sur lui. Il dit, et parmi nous ces signes que Dieu a créés de vous, des épouses, pour que vous vivez en tranquillité avec elles. Et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Comment expliquer justement que l'amour aujourd'hui a disparu dans certaines familles? Dans une grande famille, le frère ne s'aime plus, la sœur n'aime plus le frère, il y a toujours des petites animosités. Ce temps a été décrit par celui à qui Dieu a décrit le monde, Mohammed ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, un temps viendra où les chevelures des femmes seront comme le dos des chameaux de la ville de Khorasan, avec des bosses, que des hommes même seront en train d'arranger leurs cheveux. C'est les salons de coiffure, les coiffeurs hommes et coiffeuses. Il dit les femmes seront vêtues et dévêtues. On dit comment il dit, elles seront dans des habits collés à la peau qui mettent leur forme, ou des habits transparents ou des habits insuffisants. Il dit en ce temps, le mal sera le bien sera le mal. On ne trouvera plus un frère en qui faire confiance. Donc, avec cela, la fraternité va disparaître. La cupidité, la course derrière les richesses, la jalousie va naître entre les hommes, mais entre les frères eux-mêmes. Est-ce que la jalousie même ne tue pas aussi l'amour du prochain? Bon, l'amour du prochain, oui. Oui. Parce que Dieu a cité dans la sourate Falaq 5 choses desquelles il faut demander même le secours de Dieu. 5 choses. Sinon, tu ne pourras pas échapper. La 5e chose, plus dangereuse que le sorcier, plus dangereuse que l'ennemi.
Il dit Wamin shari hasidin iza hasada. L'envieux. Depuis la Torah, Allah dit tu ne vas pas envier même la femme ou la monture ou la servante de ton voisin. Tout à fait. L'envieux est plus que le sorcier. L'envieux peut chercher à détruire ton honneur, à détruire tes biens, à détruire ton sang. Alors que cela est interdit en islam. L'envieux peut aller te nommer chez les sorciers pour qu'on t'atteigne. L'envieux peut vouloir t'enlever dans ton imama. L'envieux envie ta femme. Et l'envie ton poste. Et même quand on dit ton bon nom, on dit l'imam Dakouri est bien, mais l'envieux dira il est bien, mais. Le mais qui arrive là, c'est ça, hasidin. C'est ça qui est le mal. Il te détruit. Il ne veut même pas entendre ton bon nom. Il ne veut pas entendre que tu as réussi. Ta réussite est sa destruction. C'est pourquoi ce dernier-là, il a cité dans la sourate 113 du Saint-Coran, il est très dangereux. Il est très dangereux. Si les frères commencent à s'envier, si les frères commencent à penser que l'autre est sorcier, si les frères vont chez les brouteurs spirituels, les diseurs de mensonges, comme Allah le dit sur Surat Maïda, versets 90 et 91, les divinateurs, là, ils vont mettre la haine entre vous. Ceux qui ont mis 75% de haine entre les frères, c'est quand quelqu'un ne croit pas en Dieu et puis il va voir celui qui lance les coris ou qui regarde avec des cailloux ou même qui utilise soi-disant le Coran ou son chapelet pour te faire vendre des illusions. Il te dit, attention, à la télévision, tu as un ami qui toujours, c'est lui qui est à côté de toi ou qui vient te mettre le micro ou une dame qui est toujours avec toi, elle ne t'aime pas. Mais toi, comment tu vas la regarder? Si tu accordes du crédit à cela, quand tu la vois, tu te méfies. Il met déjà le doute dans l'esprit. Et vous faire donner dos à l'adoration d'Allah et mettre la haine entre vous. Mais ils vont vous détruire. Ceux-là ont détruit les familles. Ils ont détruit les couples. Ils ont dit à l'homme que ta première femme veut te tuer. Comme tu as pris une deuxième, ils ont semé le trouble. Ils ont dit à la première femme que la deuxième femme ne t'aime pas. Ils ont dit à la deuxième femme que la première... Voilà. Que ton mari ne te salue plus. On ne regarde pas elle-même ses mauvaises paroles ou son changement. On trouve que c'est parce que l'autre a fait quelque chose qu'elle a dû mettre dans une sauce noire. L'envieux est mauvais et l'envieux, son soldat qui l'aide, c'est celui qui profite de la cupidité des gens pour s'enrichir. Et pour trouver sa place au travail aussi. Tout à fait. Alors, Oustaz Koné Abou, Imam Dakouri, nous allons ensemble voir ce que pensent les populations de ce sujet sur l'amour du prochain. C'est tout de suite dans le micro-trottoir. En tant que croyant, je pense que c'est une très bonne chose d'aider les autres, de tendre la main à son prochain. Les Saintes Écritures nous le recommandent. L'amour, le don de soi, c'est toujours bien de venir en aide à un frère, à un ami, à une connaissance, sans rien attendre en retour. Puis c'est important d'aider les autres, parce que toi aussi, un jour, tu peux être dans le besoin aussi, pour que les autres t'aident aussi. Parce que sans ça, le monde ne peut pas avancer. Dieu même nous recommande d'aider le prochain. Le jour de la fête, le matin, j'ai reçu un appel d'une mère de famille alors qui m'a appelé. Et comme j'étais un peu occupé, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait du mal à s'offrir un repas à midi pour partager ça avec sa famille. Et donc, en toute discrétion, j'ai pu lui envoyer quelque chose via Mobile Money. Et après, elle a réagi en disant qu'elle avait réussi et qu'elle me remerciait. Voilà, donc retour sur ce plateau. Le thème est accrocheur. Alors, Imam Dakouri, dites-nous aujourd'hui, que dit l'islam concrètement sur l'amour du prochain? L'islam et le Coran nous enseignent que les musulmans sont des frères. Et il nous dit, innamal mu'minuna ikhwa. Il dit, tous les musulmans sont des frères. Donc, on doit s'entraider, on doit s'aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'une fois que tu deviens musulman, tu dois aimer ton frère, pour ton prochain. Voilà, justement. Voilà. C'est ça le musulman. C'est ça le musulman. D'accord. Oustaz Koné Abou, comment expliquer le fait que tous les livres saints, n'est-ce pas, prônent l'amour du prochain et que cela ne soit pas perceptible dans nos faits et gestes entre nous humains? Mais je voudrais d'abord... rebondir, d'accord, oui. Qu'est-ce que l'islam dit concernant l'amour du prochain? Pour rentrer au paradis, il faut 4 pas. Il faut 4 actes.
Mohammed alayhi salatu wassalam dit, il faut être un mu'min, un croyant sincère, transformé par sa foi, comme le sel change le goût de la sauce. Transformé par sa foi, comme le sucre a changé le goût amer du thé vert de Chine. Ça, c'est le croyant sincère. La qualité. Deuxièmement, il dit, il faut que tu vois dans l'autre ton frère. Mais il pouvait dire des voisins. Oui. Les musulmans sont des camarades, des voisins, des compagnons. Il connaît ces mots, Allah connaît ces mots. Il dit des frères. Des frères. Parce que dans le ventre de ton frère, il y a le lait de ta mère. Dans les veines de ton frère, il y a le sang de ton père. Et puis vous avez le même visage. Donc, tu ne peux pas séparer ce que Dieu a uni. C'est pourquoi il a mis à la fraternité. Et les frères, c'est lié à Rahim. Jusqu'à Yom al-Kiyama, et on sera voisins au cimetière, aux côtés de nos frères. Et puis, on se réveille nus, sans nos matériels du monde, devant Dieu. Donc, c'est ça la fraternité. Mais il dit, troisièmement, si tu veux te considérer musulman réellement, il faut aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi. Claire. Il faut souhaiter à ton frère ce que tu souhaites pour toi. Il faut dire de ton frère ce que tu souhaites qu'on dise de toi. Mais il faut haïr ce que tu n'aimes pas pour toi. Il ne faut pas le faire atteindre à ton frère. Et puis, ça c'est 3. Quatrièmement, le musulman le plus nerveux, c'est celui qui peut faire 3 jours sans parler à quelqu'un. Au bout du 3e jour, 4e jour, s'il ne lui parle pas, sa prière n'est pas valable, son hajj n'est pas valable, sa zakat n'est pas valable, et puis son jeûne n'est pas valable. Comme quoi, il ne faut jamais donner dos à ton frère. Je dirais que, par rapport à ta question, nous ne sommes pas les musulmans. Et nous sommes qui? Soumis à Dieu. Nous sommes les priants. D'accord. Nous sommes les juifs. Nous faisons les gestes. Nous sommes souvent des touristes au Hajj. Ce n'est pas le Hajj, c'est du tourisme. Pourquoi? Et tous les musulmans prient. Mais tous ceux qui prient ne sont pas soumis à Dieu. Rasoul dit alayhi salam, sur 12 rangs derrière l'imam Dakouri, si on prend les bons, les sincères, ça va faire une rangée. Il y aura 11 rangées qui seront des hypocrites spirituels, qui ne font que prier, mais n'ont pas de transformation par la foi. Ils n'ont pas l'éthique du musulman, la moralité musulmane. Ils n'ont pas de comportement musulman. Mais pour eux, ils prient parce qu'on les a obligés. Mais le musulman réel, il est passé par un changement par la foi. Il atteint la morale, il atteint le comportement et il vient d'Allahu Akbar. Ça fait 11 ans déjà à la Mecque où on n'avait pas la prière. Ça fait 13 ans, 15e année où on n'avait pas le jeûne. Donc, nous donnons une image. Mon frère, la main de Dieu sur terre, c'est le pauvre. C'est le nécessiteux. C'est celui qui se demande comment aurais-je le prochain repas? Comment je vais payer mon ordonnance? Sur qui il compte? Son frère. Bien sûr. Donner son droit aux détenteurs de parenté. Surat al-Isra, 3e commandement de Dieu. Après l'adoration de Dieu, la bonté aux parents, donner son droit aux détenteurs de parenté, à la fraternité. Nous causons avec notre frère face à face. Mais quand nous voulons compter l'argent, l'image de notre hypocrisie fraternelle, de notre fausseté vis-à-vis du frère, on donne dos pour compter l'argent. Vous comptez en donnant dos, n'est-ce pas, à votre frère, mais ça ne vous empêche pas d'être bon quand même. Oui, oui. Voilà. Parce que la fraternité islamique ne s'exprime pas dans la théorie, dans la parole. Quand Allah a dit « Illa lezina amanu wa amilu salihat », il n'a pas dit « Illa lezina amanu wa amilu bavarda ». C'est ça, c'est les actes. C'est les actes. Donc, quels actes je peux poser vis-à-vis de mon frère? Mohammed alayhi salam dit, c'est l'aider quand il demande de l'aide. C'est le soutenir quand il a besoin de soutien. L'aider quand il fait le bien et l'aider quand il fait le mal. C'est ça, l'amour de ton prochain. On sait comment l'aider à faire le bien. Mais l'aider même à ne pas faire le mal. L'aider à ne pas continuer dans le mal, c'est l'aimer. Et quand il commet justement cet acte ou quand il commet le mal, il faut aussi l'aider à pouvoir réparer ce mal. À réparer, à ne pas recommencer. Quand on aime quelqu'un, on l'aime en l'aidant à construire sa maison, mais on l'aide aussi à ne pas le voler. C'est cela, tout à fait. Imam Dakouri, oui, allez-y. Oui. Il a dit. Je remercie Oustad Koné. Mais je voulais dire à la communauté, dans nos communautés, qu'est-ce qui amène des palabres? Parce que l'amour manque. Exemple, El Hadj Parasoro, qui est quelque part un DG. Amina, Amina. Bon. Mais il faut savoir qu'il y a une famille derrière toi. Mais si tu n'as pas l'amour,
tu ne peux pas penser à ça. Alors que tu as des frères qui sont pauvres. Oui. Tu as des sœurs qui sont pauvres. Et tu ne penses pas à eux. Tu ne penses pas à eux. Malgré la grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, toi, tu ne penses qu'à toi seul. Donc maintenant, si on a le comportement comme ça, ça risque de nous détruire. Parce que tes frères, que tu n'as pas amour envers eux, et ils vont mal penser du tout. Oui, ils vont chercher à te détruire. Okay. C'est ça, elle a déjà dit, ça peut devenir la sorcellerie. Oui. Et la sorcellerie, c'est vous-même qui l'a provoquée. Parce qu'en tant qu'un musulman, il faut penser aux frères. Il ne faut pas créer la méfiance entre les frères et toi-même. Voilà. C'est par tes gestes, tes actions, voilà, que sur le terrain. Donc, ok, c'est vraiment important. Alors, nous allons ensemble voir tout ce qui s'est passé au cours donc, de cette semaine. Ils sont plus de 200 pèlerins de la commune d'Abobo qui ont effectué le Hajj cette année en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, une cérémonie est organisée en leur honneur à la Grande Mosquée. Le pèlerinage édition 2022. Donc, on ne peut pas rester vraiment sans vraiment se manifester et manifester sa joie. Cette année, Dieu merci, ça a été bien passé. On doit remercier l'année prochaine ceux qui n'ont pas pu partir. On n'a qu'à avoir la route pour aller faire aussi. Présent à cette cérémonie, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a félicité les pèlerins avant de faire des prières et des bénédictions pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Que le Hajj permet aux pèlerins de se réformer, de s'améliorer, d'améliorer leur comportement et leur conduite dans la société. Nous avons aussi prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié pour tous les Ivoiriens. Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, s'est réjoui de ce voyage spirituel effectué par l'ensemble des pèlerins avec quiétude et sérénité. Ils sont revenus en bonne santé pour nous trouver en bonne santé. Nous voulons rendre gloire à Dieu. Nous prions afin que tous les rites effectués au Hajj, que Dieu exauce cela. Que toutes les prières, toutes les bénédictions qui ont été faites par les pèlerins et les pèlerines, que Dieu les exauce. Que Dieu accorde la santé à tous les Ivoiriens, la paix à la Côte d'Ivoire. Évidemment, que Dieu fasse que le président de la République et tous ses proches aient une santé de fer. Pendant cette rencontre religieuse, la reconstruction de la Grande Mosquée était à l'ordre du jour. Le président m'a chargé de leur annoncer que la promesse qu'il a faite de reconstruire la Grande Mosquée d'Abobo, que cette promesse sera tenue. Et que dans les jours à venir, nous reviendrons ici, sur cette même place-là, pour procéder au lancement des travaux. La cérémonie a été marquée par des prières et des bénédictions pour les filles et fils de la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour son gouvernement. Ils sont venus des différentes communes du district d'Abidjan pour rendre hommage et présenter leur vœu de nouvel an à l'imam principal de la mosquée de Koumassi. Eux, ce sont les guides religieux, les prédicateurs et les fidèles musulmans. Vous souhaitez notre vœu à Cheikh Imam de Koumassi Allah Daouda, Konaté et ses collaborateurs à l'occasion des nouvel an musulman l'an 1444. Cette cérémonie représente la belle image de l'islam à travers son organisation grâce aux grands musulmans. L'amour du prochain, la solidarité, la tolérance, la paix et l'entraide. Ces valeurs chères en islam au centre de cette ziara, visite spirituelle et religieuse à ce grand homme de Dieu. En tant que musulmans en Côte d'Ivoire, nous devrons retenir ce grand leçon. Il n'y a pas même de distinction entre nous, les musulmans. Nous devrons être unis. Et ce n'est pas d'être unis seulement, mais lorsqu'on nous met en garde contre la division. Ce qui veut dire nous ne devrons pas diviser et nous ne devrons pas accepter la division. Des hommages ont également été rendus aux pèlerins de la commune qui ont effectué avec quiétude les Hajj cette année. L'accueil des pèlerins de l'édition 2022 de notre belle commune est un sacerdoce pour le COSIM de Koumassi. Cette journée a été initiée dans l'optique de leur rendre hommage
les féliciter et leur distiller de sages conseils qui leur permettront de préserver les acquis du 5e pilier de l'islam. Cette ziara a été marquée aussi par des prières et des bénédictions pour la paix, la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Lutter contre les discours de haine pendant les élections. Prôner l'amour, l'entraide, la paix et le vivre ensemble, entre autres missions, que s'est assignée l'Organisation internationale pour la solidarité sociale et spirituelle, OISS. En vue de mener à bien sa mission, elle initie une rencontre avec les jeunes de la ville balnéaire de Grand-Bassam. Notre objectif, c'est que l'Afrique se réveille enfin, parce que c'est la foi qui a permis à l'Europe d'être au niveau de la démocratie aujourd'hui. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, on doit aimer l'autre. Au cours des échanges, les guides religieux présents ont invité les jeunes à adopter un comportement responsable et exemplaire dans la société. Aujourd'hui, les jeunes, dès qu'on crie, tout le monde est dans les rues. Et là, ça dérange tout le monde. Parce que je prends l'exemple, vous vous êtes appelé peut-être à aller au service et vous trouvez des barricades sur la voie, alors que vous devez aller au travail. Vous voyez que ce n'est pas bon. Nul n'est au-dessus de la loi. Soit un individu, que ce soit les partis politiques. Donc, en tant que tel, tout le monde doit respecter la norme. Pour qu'on vive dans une cité où il fera bon vivre, où il y aura la paix, où on pourrait accéder à tout. Et je suis content d'être présent à cette cérémonie qui nous a beaucoup instruit sur la politique, la religion. La rencontre a été marquée par des prières et des bénédictions pour la stabilité, l'union et le développement de la Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans de la commune d'Abobo-Avocatier se sont retrouvés pour prier pour la paix et la cohésion sociale, mais surtout pour des élections apaisées en 2023 et 2025. C'était à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam, paix et salut de Dieu sur lui. Une initiative de la Mutuelle pour le développement de Koroza, Massadougou. C'est un devoir pour nous les musulmans que nous soyons avoués. Le prophète, Mohammed Rassoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prince de l'islam. C'est le trophée de l'islam. Et nous avons plein devoir d'être heureux, éclatés, parce que c'est avec le prophète que nous avons connu le chemin d'Allah. Nous avons connu des différents totems d'Allah. Alors, étant ici aujourd'hui, c'est par les instructions du prophète qu'il a reçu envers Dieu, qui nous a permis ainsi d'être ce que nous sommes aujourd'hui, vivre ensemble. C'est dans la religion musulmane que nous avons appris l'amour du prochain, vivre ensemble, aider les uns les autres. C'est dans l'islam que nous avons connu. Donc l'islam, c'est le chemin du bonheur. Pour atteindre Dieu, il faut être musulman, avoir un bon cœur sincère et rassembleur. Pour l'occasion, les guides religieux ont invité les fidèles musulmans à prôner autour d'eux la tolérance, la solidarité et l'amour. Des valeurs chères en l'islam. Assitant, tu choisis un. Nous sommes ici ce matin pour célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce grand prophète qui a donné ce qu'il peut pour l'islam, notre religion. Le grand prophète, celui-là que Dieu a envoyé pour vraiment éclairer ce peuple, pour éclairer l'humanité tout entière. Je crois que ce dernier prophète... C'est par des prières et des bénédictions pour la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les pays de la sous-région, que cette rencontre a pris fin. Attachement du turban à la tête, remise de la canne et du Saint-Coran, nous assistons ainsi à l'intronisation du nouvel imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody. Moumine Traoré se fait introniser par ses pairs en présence de nombreux guides religieux musulmans venus de diverses localités du pays. Imam adjoint dans cette mosquée depuis 2001, il prend désormais les rênes de l'imama de la grande mosquée de la Riviera Golf. Le nouvel imam principal s'engage donc à accomplir pleinement cette fonction dans le strict respect des prescriptions divines. Un strict respect des prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je jure au nom d'Allah d'obéir aux décisions et règlements du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire aussi. Si j'assume convenablement mes responsabilités, aidez-moi. Si je me trompe, redressez-moi.
Présent à cette cérémonie pour apporter son soutien à la communauté musulmane de la Riviera Golfe, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, Kozim, n'a pas manqué de prodiguer de sages conseils à l'imam Moumine. La mission la plus importante de l'imam, il enseigne l'islam aux membres de sa communauté. Ensuite, l'imam est le réconciliateur. L'imam, dans sa communauté, doit être l'aigu qui coupe le tissu social. Il ne doit pas être la lame qui fend le tissu social, que Dieu nous en préserve. Cette cérémonie d'intronisation a vu la participation de la communauté chrétienne. Je suis là aujourd'hui parce que dans ma vision des choses, nous sommes tous les enfants des mêmes pères. Et comme vous le savez, un père met plusieurs enfants au monde. Et arrivé à un moment, les enfants devenant adultes, chacun prend sa direction pour fonder sa famille. Quand il y a une activité qui rentre dans le concours de la croyance, nous devons être ensemble. La cérémonie d'intronisation de l'imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe dans la commune de Cocody a pris fin par des prières et bénédictions formulées par le cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la cérémonie de mémorisation du Saint-Coran organisée par l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, sous comité des Grands Bassam. Une initiative qui vise à promouvoir ce livre saint et à exhorter les jeunes à s'intéresser à sa lecture. Nous avons constaté que les jeunes ne s'intéressent plus au Coran. Donc c'est pour cela que nous avons organisé cette activité. Les guides religieux présents à cette rencontre islamique n'ont pas manqué de saluer l'initiative. Ces élèves-là vont nous chasser dans nos mosquées puisqu'ils sont formés et bien formés. Et ils ont respecté même, j'allais dire, les règles même de la lecture du Saint-Coran. Le conférencier de jour, il nous a édifiés. Il nous a enseigné ce que c'est que le Coran, l'importance du Coran. Il a même exigé l'apprentissage du Coran étant élève. Il faut se conformer aux injonctions du Coran, à savoir suivre ses prescriptions et abandonner ses proscriptions. Et en cela, Allah mettra aussi sa baraka pour changer considérablement, significativement notre vie. Parce que le Coran est la lumière de l'univers. La cérémonie a été marquée par des prières et des bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. La petite mosquée prête à s'affaisser ne va plus servir de lieu de culte pour la communauté musulmane de Pétionara, village de plus de 200 âmes situé dans le département de Niakara, région du Hambol. Les responsables du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, région du Hambol et du Gbeke, ont procédé récemment à la pose de la première pierre de la nouvelle mosquée qui sera construite ici à l'entrée du village. Une idée des filles et fils de Pétionara. Je suis très content. Avec la population de Pétionara, ensemble, on vous dit merci. Ceux qui sont déplacés pour venir nous soutenir pour ce travail, je prie Dieu beaucoup pour eux, pour qu'ils rendent bien Jésus. Vraiment, c'est une grande joie pour moi. Parce que quand nous venons, surtout nous les femmes, la mosquée est tellement petite que nous nous retrouvons en dehors, sous un arbre, un peu éparpillé sur la route. Donc aussi, la communauté musulmane avec les autres frères chrétiens, nous réussissons à construire une grande mosquée. C'est une fierté pour le village. L'imam principal de la mosquée de Pétionara, lui, s'est réjoui de ces gestes de la part des populations. Une initiative, selon lui, à encourager. Moi et ma communauté, nous sommes très contents. On prie Dieu que tout ce que nos chefs ont dit, que ça soit réalisé le plus vite possible. La construction d'une nouvelle mosquée à Pétionara, l'idée est saluée par les émissaires du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. La mosquée de l'enfant islamique sert à renforcer le lien entre la créature et le créateur. Elle sert aussi à renforcer le lien entre les semblables d'une manière verticale et horizontale. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque construit une mosquée pour Dieu, Dieu va faire le remplacement avec des constructions plus bonnes et plus solides que celles qu'il a construites sur la terre des hommes. » La communauté chrétienne du village ne voulait pas se faire compter l'événement. Elle entend apporter sa contribution pour la réalisation de cet édifice religieux. D'ailleurs,
Cet espace d'une superficie de plus de 300 mètres carrés, sur lesquels sera construite la future grande mosquée des Pétionara, a été offert par un fils du village, un chrétien céleste. Vous-même, vous avez vu l'état de notre mosquée. C'est là que j'ai pris l'initiative de voir COSIM de nous aider pour que nous puissions construire une grande mosquée à Pétionara. Tous nous sommes des hommes de Dieu. Même tu es païen, tu es quoi, quand tu viens parler, tu dis Dieu d'abord. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, on doit s'unir. À l'issue de cette cérémonie de la pose de la première pierre de la future mosquée des Pétionara, des prières et des bénédictions ont été faites pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, mais également pour le développement des Pétionara et du département de Niakara. Voilà, c'était la vie de la communauté. Ça, je connais Abou. Y a-t-il des mérites que d'aimer son prochain? Mais bien sûr. Je prends un exemple de Rassoul alayhi salam. On dit, en faisant l'amour à ta femme, tu as des mérites. On dit, attends, c'est ma femme. En faisant l'amour, mon propre plaisir. Et si tu faisais avec la femme du voisin? Et si tu faisais avec la fille du voisin? N'aurais-tu pas eu des péchés? Si, tu aurais eu des péchés. Dans ce cas, en faisant avec ta femme, tu as des mérites. Calomnier quelqu'un, dire du mal de la personne, je n'ai pas dit mentir, dire le mal que la personne a effectué. Médire et tout ça? Médire, le dire, tu as 36 fois les conséquences de l'adultère. C'est comme aller coucher avec ta mère autour de la Kaaba, la calomnie. Mais dire du bien de quelqu'un, c'est l'amour pour lui. La haine t'amène à dire du mal de la personne. Donc, avoir de l'amour pour quelqu'un, c'est justement cela qui te donne l'entrée au paradis. Car la haine de quelqu'un te donne l'entrée en enfer. Il faut aimer tout le monde. Surtout, il faut aimer pour attirer les autres. C'est l'amour du prochain qui a fait que pendant 10 années à Médine, Mohamed alayhi salam, en quittant Médine, il n'a pas laissé 10 juifs. Mais s'il était méchant, s'il exerçait sa force financière, sa force physique, et le fait qu'il a du monde avec lui, mais personne ne l'aurait suivi. Je donne un exemple d'amour qu'il a effectué à Médine et qui jusqu'à présent me touche. Un petit juif de 13 ans, chaque fois qu'il passait, il saluait Rasulullah alayhi salam. Et pendant des jours, il ne l'a pas vu. Quand tu divises Médine par 5, tu mets Abidjan dedans, dans sa superficie, il reste une partie qu'Abidjan n'atteint pas. Cet homme s'est levé, il a cherché l'enfant dans la ville, en passant par les chemins où l'enfant passait d'habitude. Il allait le découvrir malade. Il a prié pour lui. C'est l'amour du prochain qui a fait qu'il s'est levé chercher un enfant. Il dit, passer la main sur la tête d'un orphelin est un acte qui te met au paradis. Il dit, prendre la voie ascendante, c'est nourrir le pauvre, l'orphelin. Et dans Surat Baqara, verset 177, il dit, et ceux qui donnent de leur bien, quelque amour qu'ils aient pour ce bien, qu'ils le donnent à un pauvre, à un nécessiteux, à essuyer les larmes des veuves. Il dit, voici les vrais pieux, voici les véridiques. Surat Baqara, Surat 2, verset 177. Bien sûr. Donc l'amour d'autrui, l'amour du prochain attire la bienveillance, mais aussi prouve que Dieu est miséricordieux. Il est Ar-Rahman. Moi, les 99 attributs d'Allah, Imam Dakouri, pour moi, c'est des buts à atteindre. Allah, il est Ar-Rahman. Toi, tu aimes Dieu. Il faudrait que tu sois miséricordieux aussi vis-à-vis des autres. Et l'islam est une miséricorde même pour les animaux. Tu maltraites un chat, tu vas en enfer. Tu donnes de l'eau à un chien assoiffé, tu vas au paradis. Tu sauves un oiseau en danger, tu vas au paradis. Le musulman, par amour pour tout, ne laisse même pas les saletés sur la route. On va plus loin. Un sourire à un frère est une aumône. Sourire à un frère, c'est une aumône. Alors, Imam Dakouri, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire, n'est-ce pas, Oustaz Koné Abou? Pendant que nous parlons d'amour du prochain, alors, quel est le comportement que le fidèle doit-il adopter lorsqu'il se retrouve face à une personne qui lui, n'est-ce pas, transmet ces signes d'animosité? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que lui aussi doit le détester ou alors lui tendre la main, lui parler avec beaucoup d'amour? Un musulman est un homme qui pardonne. Parce que Dieu même, son nom, c'est le pardon. Donc si ton frère musulman qui ne veut même pas te voir, tu ne dois pas les haïr. Tu dois le mettre sur le bon chemin. Parce que Dieu nous dit,
Ya ayyuhallazina amanu qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allaha faqad faza fawzan azima. Dieu nous dit, nous les musulmans, ce qui peut nous arranger. Si on se voit, il y a problème, il n'y a pas problème. On dit des bonnes paroles, ça construit un village. Ça peut construire un pays. Et il faut avoir l'amour, n'est-ce pas? Il faut avoir l'amour. Pour parler, pour prodiguer des bonnes paroles. Voilà. Il faut avoir l'amour d'abord. Vous voyez, quand on était à l'école coranique, on a vu aussi des exemples. Avec les mamans. Avec les mamans. Parce que si ce n'est pas l'amour, tu ne veux pas faire du bien. Il faut avoir l'amour de ton prochain. Et les mamans ont fait quoi? Les mamans qui ont amour des enfants, des autres. On a vu aujourd'hui, les enfants ne sont pas restés derrière. La cour où j'étais à Lakuta, c'est une femme au Dineka qui m'a élevé. Mais aujourd'hui, tous ces enfants, alhamdoulilah, ont tous réussi presque. Et rappelons que Imam Dakouri, vous n'êtes pas malinqué, hein? Non, non, non. Vous êtes Dida. Oui. Voilà. Dida, et vous êtes aujourd'hui imam. Oui. D'accord. Et vous êtes né, enfin, vous êtes né à Lakota. Oui, je suis né à Lakota. Vous avez grandi là-bas. Dakouri trop. D'accord. Tout votre nom, c'est? Il a dit mon village, c'est Dakouri trop. Ah, Dakouri trop. Voilà. D'accord. Alors, ce que vous dites, c'est vraiment important. Oui. Une mère, si l'enfant ne vient pas de vos entrailles, il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Pour que vous, mais vos propres enfants, réussissent. Votre propre enfant puisse réussir. C'est ce que vous êtes en train de dire. Oui. Et c'est cet appel-là que vous lancez à toutes les mamans, qu'elles soient musulmanes ou pas. D'accord. Toutes les mamans du monde. Et à part même cet exemple, les papas aussi doivent pouvoir aussi aimer. C'est la même chose. Voilà. C'est réciproque. Une fois que vous êtes musulman, il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Pour ça, ce qu'on a à vous, ce qu'il vient de dire est vraiment important. Une mère, il faut pouvoir aimer, n'est-ce pas, tous les enfants. D'accord. Notre source, c'est le Coran. Oui. Mais on a un Coran mis en pratique qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Lui-même, sa vie, c'est chaque verset du Coran. Des gens ont montré qu'ils ne l'aimaient pas. Et chaque jour, ils venaient jeter toutes leurs sortes de saletés devant sa porte. Les estomacs pourris de leurs chameaux. Les odeurs, on ne pouvait pas respirer chez lui. Il n'a jamais réagi. Il faisait prendre quelqu'un pour aller jeter. Mais le jour où il n'a pas vu leurs traces, le jour où ils ne sont pas venus verser, il s'est levé, il allait voir peut-être qu'ils sont absents. Et quand le papa l'a vu, il dit, qu'est-ce qu'il est venu faire chez moi? Il dit, je croyais que vous étiez malade parce que chaque fois je voyais ce que vos enfants venaient jeter de votre part devant ma porte. Ça fait quelques jours que je ne vois pas. Il faut que je me lève venir voir le voisin. Soit il n'est pas là, je vais m'occuper de ses enfants, soit il est malade, je vais appeler du secours. Ce geste d'avoir supporté patiemment, de façon endurante, le mal venant de quelqu'un d'autre, eh bien, sa bonté a amené l'amour pour l'autre, a amené ce monsieur à venir vers lui. Oui. Et puis, nous prenons des exemples sur lui-même. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait à la Mecque? On a atteint à son honneur. On a tenté de le tuer. On a mis un embargo sur lui, où on ne commerçait pas avec eux. On les affamait. On l'a exilé. Il a fait 10 ans, il ne pouvait pas voir la maison de ses pères. Mais le jour où il a pris la Mecque, par l'aide de Dieu, il a regardé les habitants de la Mecque. Qu'est-ce que je peux vous faire aujourd'hui? Il dit, tu es le fils d'un des nôtres et d'une des nôtres. Tu es bon, parce qu'ils étaient bons. Et il dit, ne rendez pas les injures qui ont été proférées sur votre honneur. Ne vengez pas le sang qui a été versé. Même quand on a tué ton enfant, il dit de ne pas te venger. Ne reprenez pas les biens qu'on vous a arrachés. Rentrez dans vos maisons. Donc, vous voyez, il a montré que l'amour du prochain, de façon spirituelle, ça a été répandu dans Zabour, Daoud alayhi salam. Il y a des choses que Dieu dit dans le Coran, mais il a 104 livres. Il y a d'autres qui n'ont plus expliqué. Il dit, ceux qui disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ceux qui disent je suis avec Dieu, je suis avec son messager, il dit, vous les connaissez? C'est ceux qui posent 5 actions. C'est celui qui peut habiller quelqu'un qui t'a arraché un habit un jour, parce que tu n'avais rien. Il t'a humilié. Mais la route tourne. Un jour, lui, il était maintenant pauvre dans le besoin. Tu ne lui as pas reproché ce qu'il t'a fait hier et tu lui as donné des habits. Avec amour. Il dit, c'est celui qui peut loger l'homme qui t'a chassé chez lui quand il ne faisait rien.
et les choses ont changé. Peut-être son quartier a été cassé. Et toi, pendant ce temps, tu as beaucoup de maisons. Tu l'as logé. Troisièmement, il dit celui qui peut donner à manger. Il y a celui qui t'a chassé devant son repas. Il dit tu arrives à lui donner à manger. C'est celui, quatrièmement, qui peut être le père d'un orphelin. C'est celui qui peut se comporter comme un frère désintéressé pour aider une veuve. Voici les véridiques. Donc, l'amour du prochain, c'est de ne pas aussi se venger, de ne pas transformer ton cœur en un compte ouvert, comme une banque, pour mettre des rancœurs. Tu les gardes contre quelqu'un. Et quand tu le vois, tu lui dis « Assalamu alaikum wa rahmatullah » avec ta bouche. Mais au fond de toi, tu dis « Si j'attrape celui-là, je vais le tuer ». C'est de l'hypocrisie dans la fraternité. Tout à fait. Donc, dans l'amour du prochain aussi, il faut être vrai. Il faut être vrai. Il faut être sincère. Tout à fait. Et le musulman sait que Dieu connaît le contenu des cœurs. Et il connaît le contenu des tombes. Alors, il ne peut pas être faux. Mais justement, comment expliquer le fait que l'amour qu'on ressent pour une personne puisse se transformer en haine lorsque ça ne marche pas entre vous? Bon, c'est une faiblesse de la foi. C'est une faiblesse de la volonté de la personne à intérioriser sa foi. Parce que si tu as simplement extériorisé ta foi, Rasoul alayhi sallam dit, celui qui a la foi dans le cœur, il a la douceur dans la parole, il a la générosité dans les actes. Ouais. C'est dedans qui vient dehors. Mais quand quelqu'un finit par avoir de la haine vis-à-vis de l'autre, il doit prier Dieu. Parce qu'il y a deux entités sur terre. Il y a les alliés de Dieu et il y a les alliés de Satan. Les alliés de Satan aussi peuvent se mettre comme l'hyène qui a porté la peau d'un bélier et puis rentrer dans la mosquée. C'est camouflé carrément. C'est camouflé et puis le coucher parmi les moutons. C'est pas un mouton, il n'est pas un ennemi. Il est carnivore. Lui, il cherche à bouffer les autres moutons. C'est la peau seulement. Donc quelqu'un qui a beaucoup d'accoutrements extérieurs de la foi ou dans la parole, mais qui n'est pas arrivé lui-même à faire son djihad interne lui-même, à combattre le mal qui est en lui. Quand la haine veut venir en toi vis-à-vis de quelqu'un, il faut te battre. Souvent quand tu es seul, tu pries Dieu, Seigneur, enlève dans mon cœur l'envie, la jalousie de quelqu'un. Prie pour toi-même. Tout à fait, c'est vraiment important ce que vous dites, Oussa Konabou. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir, Imam Dakouri? Ce qu'on peut faire comme un résumé, pour dire à nos frères qu'il faut qu'on s'aime. Tout ce qu'on doit faire, il faut qu'on mette l'amour dedans. L'amour peut rendre la communauté forte. Très bien. C'est sur ces mots-là que nous allons vous permettre de résumer en dida ce qui a été dit ici aujourd'hui. A'oudhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Muhammadun bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Alukiyani aïwale lokutenwa didawa jibe e lokuta anyasere zeka ayi RTI lagobo e dawla le pi lago eku ewore oya en dawla le flaso gbo amuru anya wugbo ayi amuru ani didane e wala nini duidi walo ni aisa gbo walo ni oni anya de ko ni popo wa uzo kurikum awo mzeka anya Côte d'Ivoire walo ale ya nya de ko ni de gbobri me walo kadako jono kweba ni enan gbon ayin didanwa ayin wale musulman ni awale aka wale ni ayi kurikum ni lago yi ayin jono nya me ani wale ni akeku wurule lago ni wazan jono nya ina zazika anya nwura dia serile anu mariage ni dani walo okuba zanine ni asiri wure ni da walo ani anya nwura anya sere anya nwura ni awama awo akawo awo wa mane jono ibayi anya awo ani we ko jono nimre me anya awo wa anya no wazika jono ni alokiani boya ni wa butu pakun mais comme minute ngwa wa maka c'est cela même ne anye ayi dabore
anya yo mais lago lo bi ani azitete ko lago soko lago ene polozo chrétien wa c'est même chose ene lago bo animo ni atamani c'est lago na bubola abubo lago ananu gbono zokya wa lago mo zokya lago mo didangwa lago ko non lago ni o le gbo ni abubo ni anya lago ko lago bo ni awure fetre e wala le seribani lago gbo so nya tete lago nya jono be abatra ni lago nya me lobi akune ne les musulmans lobi lani ananu gbo zokya wa ni moka l'islam c'est pour tout le monde et zokya wa ni mo ni alokya ni anya yo lago zwani ba lago wu an kure lago nya tete aisa ba breji no e ba ko ni mo ko e ba ni bo yon sakoko la ni yan suru yo lago wu an kure wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi lago clochelle chez nous ouais on te bon on a dit S1 en disant vous avez dit ça vous avez dit c'est 1 ouais vous avez dit ça comment lago le bon voilà lago clochelle le bon voilà ça qu'on a vous. Alors on va rapidement en 2 minutes résumer en malinké ce qui a été dit aujourd'hui et on va mettre un terme à cette émission. Tando bela jelembe masai akanda kambo akadan fo follow monoye anfa adama ane amba awa ambe bakelen fakelen ko nyon kanu na ma nyon kanu antise ka nyon deme kanu ne ba to ibalima fiento ngeden tigi ba bolomine kanuno ibalima mi nabarani ye sentigi ba bamu kanuno ibalima mi te meninke tolo tigi ba deme mi e boboe datigi ba deme do ni minkela ankela ko mi yirisu mi siri kono ala ka lonni di doma ka banta hakili di doma ka nafolo di doma ka fanga di doma anyon kande ba to ambe faranyo ka jangwanje se ka lo ka ko mi bombe lo birigi mi senu yere ka place be e ka lu kono fato ka place be ni mo me ma balima kanu aba to jugu fo akofe a here mandai a yeli mandai na ma mo kanu antise ka kesilama e ala e kanu ne ni ko jugu bi kono mo wore fanfe o gben ka bi kono parce que ni me mo kanu e ku ala ka die e be ala kanu e be seli be su be jarabo be hejike ba ko mi baden ay bolo kerende temps ele re bolo kerende temps abina ta la alangolo kabrusola alangolo bina wuli ala nyefe dunia nafa fitini min ka to i ka min soro ka fisa doye ibi yere fisa o maka yere bonya dola ko bla i kofe ali wulu ka place be silama ka kerefe ka balo silama e hinele ay hinanyona ay hinanyona vraiment qu'on a pitié de nous. Rappelons que nous étions avec l'imam Dakouri Ibrahim. Il est imam principal de la mosquée Fatma Zahra d'Abobo, quartier ancien garage. Et Oussas Kone Abou de Dabou, il est conférencier et prédicateur. Avec eux, nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'amour du prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allah Wakuba tous les vendredis à partir de 9h. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la